Eh ben j'en ai lu des conneries quand même sur ce film, du pur Stallone. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler du Samaritain, le nouveau film produit par Sylvester Stallone, qui ne l'a pas écrit non plus d'ailleurs, et qui ne l'a pas réalisé. Donc vraiment, comment on peut me dire que c'est du pur Stallone quand il a juste produit et incarné un personnage? Mais on va y revenir plus loin. L'histoire c'est celle d'un vieux super-héros sur les rotules qui s'est fait oublier du grand public. Tout le monde pense qu'il est mort, sauf quelques complotistes par-ci par-là qui pensent qu'il est toujours vivant. Et un des complotistes qui a raison, eh ben c'est certainement un gamin qui regarde Lama Fâché H24, qui est certainement tombé sur des vidéos à propos des géants ou des anciens astronautes, et qui est tombé sur une vidéo sur le Samaritain est encore vivant. Et donc lui, il va trouver le Samaritain, il va découvrir qui c'était. Et pour une fois, le gamin n'a pas envie de lui mettre des tartes. Donc maintenant que ça c'est dit, il faut tout de suite qu'on parle du fait que non, c'est pas un film de Stallone. Non, c'est pas du pur Stallone. Il ne l'a pas écrit, il ne l'a pas réalisé, vraiment il l'a juste produit. On voit juste Balboa Productions avec la MGM, mais c'est tout. À mon avis, il l'a juste produit pour pouvoir avoir un rôle et gagner de la thune. Je vois pas d'autre explication. Enfin si, il y a peut-être les thèmes qui l'ont intéressé, mais peut-être que les thèmes sur le papier, eh ben, ils étaient là, mais à l'image, on ne les voit pas. C'est-à-dire que, en fait, oui, je comprends la logique, parce que ça parle d'un héros vieillissant, on est dans une sorte de Rocky Balboa, la sauce super-héros, avec un gars qui croit encore en lui, donc aussi une petite manière à la Creed, le rapport à l'enfance et à la paternité dans le sens père de substitution, qui peut aussi ramener à tous les problèmes qu'a eu Stallone avec son fils Sage Stallone. Ça, je veux bien l'entendre. Mais en fait, au final, dans le film, il n'y a rien. Ça, c'est que de la spéculation sur ce que nous, on connaît du gars. Mais en réalité, il n'y a rien de tout ça dans ce film. La relation avec le gamin, elle est assez basique, elle n'est pas énorme. Il n'y a pas de grande tirade non plus, ce qui prouve bien que c'est pas un film à la Stallone, parce que d'habitude, Stallone, c'est un peu... il aime bien faire le rôle du patriarche, le rôle du sage qui va donner des conseils et tout. Là, on n'a rien de tout ça, quoi. Non, pas du tout. Il est à peine bavard. D'ailleurs, il y a très peu de dialogue quand on réfléchit, en tout cas de dialogues intéressants. Au-delà des dialogues qui font avancer l'histoire, qu'est-ce que ça raconte de l'humanité? Parce que Stallone, c'est ça aussi, c'est parler de la société, et là, on n'y est pas. Quand il te fait un Rocky Balboa, il te parle de la vieillesse, et plus précisément de la vieillesse chez un boxeur retraité. Il te parle de l'évolution de Philadelphie, comment quelqu'un qui a vu une ville évoluer va s'insérer là-dedans, alors que finalement, lui, il appartient au passé. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont dans le cinéma de Stallone, que ce soit aussi Rambo, ou même si Rambo 2 et 3, ils sont pas très subtils, mais qu'il y a quand même un certain discours, bah, au moins le premier et le quatrième, oui, il y a du discours, et même Rambo Last Blood, eh bien, il raconte quelque chose de l'Amérique, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs, puisque j'en parle. The Samaritan, c'est juste un film de série B, avec un méchant, un gentil, et puis ben, le gentil, il doit fracasser la gueule au méchant, mais en même temps, ils te mettent un tout petit peu d'humour, un truc où tu te dis, oui, c'est aussi pour les enfants, parce que bon, ils te mettent un gosse, et en fait, le film ne sait pas où se situer, parce que autant il peut être plutôt violent ou quoi, pas visuellement, mais dans ses propos, dans ce qu'il montre, en tout cas dans le milieu de la pègre, tout ça, quoi. Et d'un autre côté, il y a ce truc un peu enfantin. Donc, tu sais même pas où il va le film, tu sais pas ce qu'il fait et tu sais pas ce qu'il raconte, parce qu'en fait, vraiment, c'est juste le méchant fait des conneries, le gentil doit le combattre. Pouah. Et c'est dommage parce qu'il y a des thèmes qui auraient pu être abordés. Par exemple, il y a une scène sur le dos qui m'a rappelé beaucoup le plan que Stallone avait utilisé dans le premier Expendables sur son propre dos. Voilà, ça aurait pu être intéressant parce que dans Expendables, quand c'est utilisé, c'est pour marquer aussi un corps vieillissant. Et ben ça, dans ce film Samaritan, c'est montré avec les brûlures. Donc on a quand même cette notion de corps qui est marqué par le temps. Et à chaque fois, on n'en fait que dalle. Voilà, on a juste un plan là, c'est le seul truc où ça te montre qu'en effet, il est vieillissant, ou 2-3 fois où il dit « je suis un peu moins fort qu'avant, mais je reste quand même très fort ». Au contraire, il aurait fallu montrer un super-héros à peine plus fort que les plus forts êtres humains. Parce que ce film n'a rien de spectaculaire. Et pas spectaculaire en mode il y a du CGI partout, hein, n'est-ce pas monsieur MJ qui ne comprend pas ce que veut dire spectaculaire. Spectaculaire dans le sens mise en scène.
il n'y a pas de notion de spectacle. On va pas nous en foutre plein la gueule. Et quand on essaye, ben le montage est pas ouf, la réalisation est pas incroyable. Je pense que le seul moment où je me suis dit ah oui, ça c'est cool, c'est quand il prend une bagnole pour se couvrir. Voilà, ça c'est spectaculaire. C'est monté en 2-3 plans, t'as juste le temps de faire waouh. Et donc, comme ce n'est pas un film qui est là pour le grandiose, et bien justement, autant profiter de ce manque de grandiose pour faire un super-héros qui n'a vraiment plus rien d'un super-héros. Notamment parce que ce n'est pas vraiment un super-héros. Et ça, attention, hein. En termes d'écriture, ça prouve encore que c'est pas du Stallone parce que putain, dès les 20 premières minutes, tu comprends déjà le cliffhanger de fin. Cliffhanger comme le film avec Stallone, haha. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film aussi prévisible sur tous les points. Tous les mécanismes grotesques qu'on retrouve dans un film d'action, on les a. Dans les films de super-héros, pareil, on les a. Tout est réuni pour faire un film lambda parmi tant d'autres. Mais comme il y a Stallone, on le met un petit peu au-dessus de la moyenne. Ce film, c'est vraiment une déception parce que c'était le moment de raconter encore quelque chose sur ce que c'est d'être un vieil acteur finalement. Parce que Stallone, c'est quoi? C'est un mec qui vient des années 80, qui a fait un carton dans les années 80, qui a eu sa traversée du désert dans les années 90 et qui est revenu un peu mi-année 2000 jusqu'au milieu 2010. Et après ça, bah voilà, il fait son petit bout de chemin, mais c'est pas non plus le retour fracassant. C'est-à-dire que là, c'est un peu en dents de scie finalement sa carrière depuis les années 90. Et donc là, c'était encore une manière de raconter quelque chose. Quand tu choisis d'avoir Stallone pour ton film, ou parce que c'est lui qui s'impose le rôle, parce qu'il le produit le film, bah, le scénariste, c'est à lui de faire l'effort de raconter quelque chose, faire le rapport entre super-héros disparus et grand acteur déchu. Et vous me direz, ce que je propose, ça fait peut-être un peu redite avec Rocky Balboa. Et je vous accorde que, oui, en effet, ce serait certainement le cas. Sauf qu'au moins, The Samaritan raconterait quelque chose. C'est très énervant parce que je sais que si c'était Stallone qui avait au moins écrit le truc, on n'aurait pas eu ça, vraiment. Parce que tu sens qu'il a encore des choses à raconter, Stallone. Quand il fait son remontage de Rocky 4, tu sens vraiment qu'il a encore quelque chose à raconter sur ce que lui, il a encore à prouver à son âge. N'hésitez pas à aller voir notre discussion avec Coupe de Directeurs parce que justement, on a parlé de ça. D'ailleurs, en parlant d'écriture, il y a des choses qui déconnent parce qu'à partir du moment où tu as plusieurs personnes qui l'ont filmé, qui fait la une des JT et tout, putain, le mec, il vit dans un HLM, il croise des gens toute la journée, il bosse avec des gens, et t'as l'impression qu'il continue un peu son train-train quotidien, quoi. Comme si personne allait te toquer à sa porte en mode « Ah, mais c'est toi en fait le Samaritan !» Non, il y a juste un gamin de 13 ans qui fait ça, et les autres, non. Et plus j'y repense, plus je suis frustré, parce que quand je vois le film, j'ai tellement d'idées, et même les bandes annonces, j'avais tellement d'idées sur ce que ça pouvait potentiellement être, parce que ça pouvait être un grand film, ça pouvait être une sorte de Logan, finalement aussi, chez Stallone. Donc Logan qui est déjà pour moi une sorte de Rocky Balboa finalement. On est sur les mêmes thématiques de héros vieillissants, sauf que finalement on a Wolverine qui lui a du mal à accepter d'être encore un héros, là où Stallone, lui, enfin en tout cas Rocky, veut continuer à devenir le héros de l'Amérique. Et à propos du twist final, je ne vais rien dévoiler. Par contre, ceux qui l'ont vu, la thématique de rédemption, ça aurait pas été intéressant de la travailler celle-là plutôt que d'être uniquement par le prisme du gamin et des méchants? Parce qu'il faut en parler aussi de ça. Le Samaritan, on le voit presque jamais. Stallone, il n'est pas très présent. En fait, il est là plutôt même en second rôle alors que c'est lui qui est censé être le personnage principal, en tout cas le centre de l'histoire. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est dit, on va faire une histoire avec un gamin, à travers les yeux du gamin. Mais fallait pas faire ça. Fallait faire à travers les yeux du héros. Parce que il y a une thématique à propos de la rédemption. Et plutôt que d'en faire un twist final, il aurait fallu l'utiliser et être complice avec le spectateur de cette révélation dès le début du film, pour comprendre pourquoi il est un peu en train de rager parfois, pourquoi il a de la colère en lui. Ça nous aurait évité de découvrir ça au bout de 20 minutes pour qu'au final on nous fasse « Ah ah, cliffhanger, tu t'y attendais pas !» Ben si, carrément en fait. Et du coup le personnage du Samaritain, on ne l'exploite pas, on l'exploite juste pour dire « Il a des super pouvoirs, il va faire équipe avec un gamin ». Mais après, au-delà de ça, sa psychologie, elle est nulle. Mais pas nulle dans le sens mauvaise, nulle dans le sens inexistante. Il y a juste le cliffhanger de fin, que nous on avait déjà prévu dès le début, je le rappelle, et c'est tout. C'est tout.
il n'y a pas cette histoire de pourquoi tu n'es pas un héros, pourquoi tu te caches. Il y a ce truc sous-jacent où le gars dit « Oui, c'est pas mon problème ». Ça rappelle 2008 avec John Rambo, dis donc. Mais cette aigreur, cette misanthropie qu'on pourrait voir par exemple dans un Gran Torino, on n'en fait rien. C'est là, juste comme ça, le mec il passe, il dit « Ouais, de toute façon les gens ils sont cons ». On dirait moi sur Twitter avec 280 caractères quoi. Sauf que là le film il dure 1h40. Ça aurait pu être le grand film de Stallone des années 2020 et au final c'est encore un film de série B parmi tant d'autres qu'on aura déjà tous oublié. Ça m'énerve. Heureusement, en novembre, Paramount Plus va nous sortir Tulsa King, qui est la première série avec Stallone, où c'est une sorte finalement de Scarface, c'est-à-dire que le gars il est resté 20 ans en prison, je crois, et il débarque à Tulsa, et il décide de devenir un peu le parrain de Tulsa, quoi. Donc vraiment, on est sur du Scarface avec Stallone, mais dans le monde moderne, donc j'attends de voir. Mais à mon avis, ce sera meilleur que The Samaritan. Et d'un autre côté, j'en ai marre d'avoir des faux espoirs. Sur Captain Watch, j'ai noté The Samaritan, j'aime un peu. J'aime un peu parce que ça reste Stallone dans un univers de super-héros. Le film se laisse regarder, ça passe tranquille. C'est peut-être un petit peu long parfois, hein, 1h40, ça aurait pu tenir sur 1h25, 30, pas plus, vraiment. Et puis, il y a des trucs comme ça qui coincent dans le sens où ce qui m'emmerde vraiment dans ce film, c'est que tu as des thématiques, t'en fais rien. Et il y a des thématiques qui ne sont pas présentes, même pas un petit peu touchées du doigt, comme parfois, je vous dis, le plan sur le dos qui est brûlé ou ce genre de choses. Il y a des thématiques qui n'ont même pas été abordées alors qu'on aurait pu les faire. Voilà, donc c'est très frustrant toutes ces thématiques qu'on peut vraiment aller à fond de balle quoi, putain, c'était le film pour le faire et on n'en fait rien. Parce que des super-héros vieillissants, c'est très rare quand même au cinéma. Et là, on a quelque chose qui ne fait pas le taf. Je suis énervé. En termes de mise en scène, c'est tout juste passable. Il y a des plans par-ci par-là qui sont cool, mais globalement, c'est un peu à chier. Et puis les CGI, encore une fois, il y a des trucs qui vont pas. Et ça m'énerve parce qu'en fait, il y a un plan sur un Stallone jeune, comme il est filmé en plan de demi-ensemble, en tout cas, c'est assez éloigné, son visage est assez éloigné de la caméra, ça peut passer. Et plan suivant, c'est un gros plan. Et oui, si tu fais un gros plan là-dessus quand c'est pas terminé, tu vois que c'est du fake et donc tu crois pas parce que les mouvements de tête ne fonctionnent pas du tout avec la réalité, donc c'est pas possible. Donc pourquoi ne pas juste laisser ce plan au loin là pour donner l'illusion qu'en effet on a un vrai Stallone rajeuni, ça aurait été suffisant. Mais non, il faut montrer en gros plan alors que ça servait à rien. Non mais vraiment, en termes de mise en scène, le rajouter ne servait à rien. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, puis à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Mais alors, les gens qui me disent c'est du pur Stallone, mais les gars, mais vous étiez où là pendant 40 piges? Parce que si ça c'est du pur Stallone, mais c'est quoi alors les films qui sont pas du pur Stallone? Faut descendre jusqu'à Arrête où ma mère va te tirer ou quoi? Parce que ça a rien de Stallone, je suis désolé, vraiment, il n'y a rien. Ou alors si, du pur Stallone des années 90, voire début 2000, Steve Driven, j'en sais rien, je sais pas où vous avez été chercher l'idée que c'est du pur Stallone. Même les fans de Stallone, vraiment qui connaissent sur le bout des doigts sa vie, ses films, les bouquins qu'on a écrits sur lui, savent très bien reconnaître que le film, il n'y a rien de Stallone dedans. C'est juste sympathique, c'est une bonne série B sympatoche parce que Stallone a du charisme et ça va pas plus loin que ça quoi. Donc vraiment, encore une fois, sur Captain Watch, vous le voyez sur l'image, je l'ai noté, j'aime un peu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!